Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2024, déjà une nouvelle année. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible à travers ce nouveau cycle dont on va étudier d'ores et déjà les énergies, avec la carte du cavalier d'épée qu'on trouve dans les éléments qui vous sont profitables au cours de ce mois de janvier. Alors ça peut être des messages qui vous parviennent, que vous n'espériez plus ou que vous n'attendiez pas et qui se manifestent à vous de cette façon-là. Le cavalier d'épée est en effet un porteur d'informations qui vont permettre ces informations d'accélérer les choses et d'orienter vos efforts dans un but bien précis avec justement les informations dont vous avez besoin pour cela. Le cavalier d'épée peut aussi revêtir la figure d'une personne, plutôt un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et qui va du coup avoir par ses propos, par les paroles qu'elle vous rapporte, cette personne, par les messages qu'elle vous transmet, par peut-être son propre jugement ou les bavardages et les discussions que vous menez avec elle, un impact très favorable et très profitable sur la suite des choses dans le cadre de vos projets, vos relations et vos situations. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, écoutez les messages qu'elle a à vous apporter, les informations qui vous seront du coup utiles pour parfaire votre raisonnement ou peut-être adopter une approche plus adéquate à la situation que vous traversez. Le cavalier d'épée peut être aussi l'idée que vous devez attendre de recevoir ces informations et ces messages pour permettre d'orienter vos agissements et vos actions et vos initiatives, ou en tout cas mener des discussions qui ont en effet vertu. Parce que vous pourriez faire face à un certain dilemme avec la présence du 2 d'épée que l'on va trouver dans les en vibration et qui peut faire obstacle tout de même, parce que la carte du 2 d'épée est synonyme de dualité. Alors, quelquefois, c'est avec l'environnement extérieur, on va y venir, mais ça peut être une allusion à une sorte de combat interne. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même face à une situation, à une personne, on n'arrive pas à savoir vraiment choisir son camp, on n'arrive pas à statuer, on est traversé par des discours intérieurs et des conversations internes qui sont source d'antagonisme et de contradiction. Alors, ça peut être la carte du paradoxe, la carte du 2 d'épée, dans le sens où on est en ambivalence avec soi-même à propos d'une personne, à propos d'un projet. On est en train de se tâter, s'interroger, se questionner, on n'arrive pas à statuer. Dans ce cas-là, peut-être que la discussion avec le cavalier d'épée vous permettra d'obtenir des informations ou un point de vue qui éclairera la situation de sorte à vous permettre de trouver l'équilibre dont vous avez besoin pour trancher, pour vous décider, pour opter pour la meilleure voie ou pour mener des discussions, voire peut-être même des négociations de la meilleure façon qui soit. Parce que effectivement, le 2 d'épée va terriblement bien dialoguer avec la tempérance, qui est l'idée d'hésiter quand la carte apparaît comme ça en dialogue avec le 2 d'épée, entre peut-être deux manières de faire, entre l'ancien et le nouveau, entre deux personnes peut-être même, entre le corps et l'esprit. Il y a une opposition qui est présente dans le 2DP qu'on va retrouver dans le cadre de la tempérance, à une dualité, mais qui peut être une complémentarité. C'est-à-dire que la tempérance, ça va peut-être plus être synonyme du yin et du yang, c'est-à-dire qu'il faut des forces opposées, peut-être même des fois en contradiction, qui s'unissent et se réunissent pour accoucher de la bonne solution ou de la bonne option ou de la bonne attitude à adopter. Un savant mélange que le cavalier d'épée, cette personne peut nous aider à trouver, ou que les informations qu'on va aller chercher ou qui vont nous parvenir au cours du mois de janvier vont nous permettre donc d'adopter à partir du moment où on a un petit peu des deux. Hein, c'est mi-figue, mi-raisin, mais dans le bon sens des choses. De 2DP, on pourrait être dans une dualité parce que justement, il faut choisir, c'est tout l'un ou c'est tout l'autre, et que c'est peut-être pas la solution. La solution, c'est réussir à mettre un peu un équilibre entre de l'eau très froide et de l'eau très bouillante pour créer une eau tiède qui sera plus à même de servir vos intérêts. Donc, il y a dans une relation, peut-être, on se dit, bon, bah, c'est tout, c'est rien, j'arrête avec cette personne, ou alors on s'engage complètement. Et il y a peut-être un entre-deux qui est à portée de main, qu'en dialoguant, en discutant avec les personnes concernées ou avec des personnes qui sont passées par là, vous pourriez réussir à trouver. Ce n'est pas l'idée de faire des compromis dans le sens de se compromettre soi, mais c'est l'idée de réussir à trouver ce qui va permettre
une réussite, un succès qui est apporté. Effectivement, l'obstacle et la difficulté que l'on trouve pour les semaines à venir, mes chers lions, c'est le 6 de bâton. Et même si elle est dans les obstacles, c'est une carte qui est associée à l'idée même de succès. Et donc, c'est une victoire qui peut être retardée, qui peut être repoussée le temps qu'on sorte de ces tergiversations internes, le temps qu'on sorte de cette dualité et qu'on réussisse à se positionner, ou le temps qu'on obtienne les informations qui nous manquent pour trouver la bonne situation, la bonne décision, la bonne option. Parce que le 6 de bâton peut être une allusion au fait que les choses progressent, mais pas aussi vite qu'on le voudrait. Et donc, il y a des petites victoires sur le chemin, mais comme ça ne se produit pas comme on le souhaitait, on est peut-être par moment en train de perdre confiance en soi, en la situation, en l'option, en la relation, etc. Ça, c'est le pire des choses qui pourrait se passer pour vous, c'est que vous perdiez confiance en ce projet, en cette personne, en cette affaire, et que du coup, vous vous tiriez vous-même une balle dans le pied en vous disant, bon, j'y crois pas, j'y crois plus, je vais pas y arriver, ou ça va pas le faire, et que du coup, bah, vous vous torpillez, alors qu'en fait, il y a une solution d'entre deux. Il y a peut-être quelqu'un qui peut faire intermédiaire, encore une fois, médiateur, parce que la tempérance est une allusion à quelqu'un qui peut faire effectivement cette interface qui peut vous aider, favoriser le dialogue avec quelqu'un avec qui ça se passe mal, ou avec une partie de vous-même que vous n'avez pas à écouter vraiment. Parce que le 2 d'épée, je vous le disais, ça peut être aussi une dualité avec le monde extérieur. Ça peut être un bras de fer, ça peut être l'idée qu'on ne se comprend pas, que vous ne vous sentez pas écouté, que l'autre se sent étouffé, et qu'on n'arrive pas l'un comme l'autre à sortir la tête de la terre, hein, qu'on fait les autruches et qu'on ne veut pas entendre le propos de l'autre, qu'on ne veut pas entendre l'avis de l'autre, qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre, et ça peut nous porter préjudice et empêcher une évolution harmonieuse des choses. Le 2 d'épée, ça peut être un conflit par la parole ou par une absence de dialogue, justement. Et la tempérance va nous dire non, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut essayer d'arrondir les angles, il faut opter plutôt pour la diplomatie, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Et puis ça arrangera nos affaires et ça permettra de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc vous pourriez avoir quelqu'un qui vous aide à cela. La carte de la tempérance et du cavalier d'épée, c'est-à-dire un médiateur, par exemple, si c'est au boulot et ça fait allusion à un problème au professionnel, peut y avoir un syndicat, ça peut être un psy qui vous aide à y voir un peu plus clair, et qui va faire un peu la médiation entre ce que vous pensez et puis ce que pense l'autre, et vous essayez de voir, vous amener à voir à la place de l'autre. Ça peut être ce cavalier d'épée qui, en vous apportant des messages, permet d'adoucir les choses et puis de remettre les choses en mouvement. Mais bon, ça peut être cette tempérance, un équilibre intérieur que l'on trouve grâce à des informations que l'on va chercher ou que l'on obtient, qui permettent de sortir de cette dualité et d'atteindre la victoire que l'on a à portée de main, même si celle-ci est ralentie par des événements au cours du mois de janvier dont on peut être victime, mais dont on peut être aussi coupable, c'est-à-dire que par cette incapacité à sortir de ce dilemme intérieur, on pourrait freiner notre propre réussite, hein, c'est pas impossible. Donc faites attention à cela, parce que comme avant-dernière énergie, avant-dernière guidance pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue des cartes de la guérison énergétique, et nous avons la carte du colmatage, qui vous invite à agir directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Donc ça peut être l'idée qu'il y a des failles qui peuvent être de la confiance en soi, l'incapacité à voir au-delà de son propre point de vue, la difficulté à se mettre à la place de l'autre, hein. Quelles que soient les failles en question, il peut y avoir une énergie qui s'écoule de ces failles-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas étanche, vous n'êtes pas hermétique. Et de la même façon dont il peut y avoir des énergies qui s'en échappent, il peut y avoir aussi une intrusion par le biais de ces failles. C'est-à-dire que ces failles énergétiques, on va en profiter pour vous amener à douter de vous-même, à pas être sûr de vous. Ça peut être des fois vraiment physique, hein, dans le sens où on est crevé, on est épuisé mentalement, émotionnellement, et du coup ça n'aide pas à permettre que notre esprit soit clair sur ce qui lui reste à faire. Donc il faut d'abord reposer le corps, colmater ses failles physiques pour prendre ensuite la bonne décision, l'esprit et le corps reposés. Ça peut être aussi des personnes qu'il faut éjecter, dégager, parce qu'elles vampirisent ces failles-là, elles en profitent et elles mettent le désordre dans votre esprit et vous empêchent de prendre la bonne décision, de voir les choses clairement. Et puis peut-être que vous avez aussi besoin de quelqu'un qui va vous aider à faire ce colmatage, hein, c'est-à-dire à
à colmater les brèches, les failles, les fissures, hein, pour retrouver une harmonie et accélérer ce qui a été au mois de janvier, au cours du mois de janvier, ralenti en termes de victoire et de succès. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle de la conscience animale et nous avons l'antilope Saïga qui est signe d'adaptation, de mobilité, d'anticipation, qui parle aussi de doute dans le cadre du chemin qu'on emprunte. Le doute, hein, le 2 d'épée nous le signalait. Cette antilope Saïga, elle nous dit qu'il faut savoir s'adapter aux événements que l'on traverse pour survivre, hein. C'est vraiment l'idée que sans adaptation, il n'y a pas de survie en vue. Donc, c'est une carte qui nous dit que peu importe les dilemmes auxquels vous faites face, il faut improviser avec les nouvelles informations qui vous proviennent, le cavalier d'épée, pour trouver un équilibre et atteindre le succès espéré. Il faut s'adapter aussi aux nouveaux enjeux, aux nouvelles personnes, à la modernité que l'on rencontre aussi peut-être sur le chemin. Il faut quelquefois, on va dire, se mettre à jour, se mettre en phase avec les enjeux modernes pour pouvoir survivre dans un environnement professionnel, pour pouvoir faire que cette relation, ce projet avance de façon plus harmonieuse. Et vous en avez la capacité, l'habilité vu qu'on est dans cette question d'adaptation et que la carte surgit en termes de dernière guidance pour ce mois de janvier. En tout cas, ce sont ici, mes chers lions, les recommandations qui vous sont délivrées pour démarrer cette année 2024 de la meilleure des façons. Sachez que si vous avez besoin d'un suivi un peu plus régulier que celui mensuel, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances chaque semaine, donc hebdomadaires. Vous pouvez aussi évidemment passer par moi pour un tirage, une consultation en direct, vous former au tarot même d'ailleurs, ou une thérapie psychomagique en consultant mon site missmojorising.com. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ces horoscopes. Au mois de février, je vais fêter avec vous tout de même mes 9 ans, hein. On va vers la décennie, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à soutenir cette chaîne de la façon dont vous le pouvez, avec un like, un commentaire, un abonnement. Je vous souhaite bien encore une fois, mes chers lions, une très belle et une très douce année 2024 à vous. Et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.